globalement sur le dossier. Avant de plonger plus avant sur cette thématique avec vous, Maître Minkowski, comment va Kheira Hamraoui, physiquement et mentalement ? Kheira Hamraoui, physiquement, va très bien. Hein. Elle est remise de ses blessures depuis le mois de janvier, déjà. Psychologiquement, les derniers mois ont été beaucoup plus difficiles. Aujourd'hui, elle est à la fois soulagée qu'on ait enfin arrêté ses agresseurs. Néanmoins, elle est psychologiquement très affectée par l'agression qu'elle a subie, bien sûr, hein, une agression physique, ça laisse des séquelles psychologiques, mais aussi par le harcèlement dont elle a été victime depuis 9 mois. Et puis, Kheira Hamraoui, aujourd'hui, elle est réhabilitée, donc ça, c'est extrêmement important pour sa santé mentale. Néanmoins, elle est très peu soutenue par son club. On y reviendra peut-être. Et forcément, ça n'aide pas. Et je pense aussi que l'enquête étant encore en cours, ce que je ressens quand je lui parle, c'est que Kheira Hamraoui, c'est quelqu'un aujourd'hui qui a encore peur de ce qui pourrait lui arriver. Et qui est toujours salarié. Vous parlez de son club, le Paris Saint-Germain. C'est vrai que le silence du Paris Saint-Germain sur cette affaire, on en parlera dans quelques instants, est assez pesant ou étonnant. Vous utiliserez le terme que vous voulez. On l'évoquera tout à l'heure, mais on rappelle qu'elle est toujours une joueuse du club, même si elle ne figure plus dans l'effectif professionnel, qu'elle a loupé l'Euro avec l'équipe de France à cause de cette affaire, et qu'il y a eu aussi, si j'en juge par ce qui a été dit et ce qui a été écrit, une campagne de déstabilisation contre elle. C'est-à-dire qu'on lui a prêté des relations avec des joueurs de football, certaines sont vraies d'ailleurs, mais tout a été déballé sur la place publique et dans les réseaux sociaux. On oublie parfois que cette affaire Diallo a commencé en réalité quelques jours avant l'agression physique de Kheira Hamraoui le 4 novembre, avec les appels d'un corbeau, un type qui se faisait passer pour un homme marié ayant une relation avec Kheira Hamraoui. Aminata Diallo d'ailleurs avait fait faussement croire qu'elle avait reçu les mêmes appels. Il s'est avéré que ces appels étaient passés depuis la prison de Lyon-Corba par un proche d'Aminata Diallo. Ensuite, il y a eu l'agression physique et Kheira Hamraoui, s'en étant sortie, au bout de quelques mois, elle a repris les chemins des pelouses du Paris Saint-Germain. A commencé une campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux, instrumentalisation des supporters, avec des rumeurs infondées à son égard, la diffusion de notes vocales privées que Kheira Hamraoui avait envoyées à des proches, mais 2 ans plus tôt, hein, faisant croire qu'il s'agissait d'enregistrements récents. Il y a même eu des faux enregistrements d'une personne qui se faisait passer pour un joueur de foot, qui d'ailleurs a dû démentir en disant « mais attendez, c'est pas du tout moi, et moi j'ai jamais eu de relation avec Kheira Hamraoui ». Et ceci a duré, les banderoles brandies pendant les matchs portant atteinte à sa dignité, mais c'était absolument scandaleux ce qui s'est passé, et tout ça a quand même mené à ce que non seulement Kheira Hamraoui ne soit pas sélectionnée pour l'Euro, c'est-à-dire que cette période de l'histoire de la sélection nationale s'est écrite sans elle. On parle quand même d'une championne, d'une athlète qui a le palmarès le plus, moi je suis pas spécialiste donc vous confirmerez, mais qui a un palmarès très impressionnant avec 3 victoires en Champions League dans 2 clubs différents, Lyon et voilà. Donc il n'y avait absolument aucune raison qu'elle ne soit pas sélectionnée, si ce n'est ce qui a été mis en avant, à savoir la cohésion du groupe, parce qu'elle était désignée comme une espèce de traître qui aurait faussement accusé Aminata Diallo, ce qui n'était absolument pas le cas en plus. Ce sont les enquêteurs tout seuls qui ont décidé de mettre Aminata Diallo en garde à vue la première fois. Donc oui, Kheira Hamraoui, elle a souffert de ça, et puis elle a été mise à l'écart progressivement de son propre club, le Paris Saint-Germain, avec lequel elle est encore en contrat jusqu'au mois de juin 2023. Vous aimeriez que le Paris Saint-Germain fasse un communiqué en faveur de Kheira Hamraoui ou prenne la parole par rapport à cette évolution et ces rebondissements récents ? Est-ce qu'elle apprécierait d'abord ? Et est-ce qu'elle apprécierait par exemple que d'autres joueuses, ses coéquipières du Paris Saint-Germain, qui ont pris fait et cause pour Aminata Diallo il y a quelques semaines, et certains joueurs du Paris Saint-Germain dans l'équipe masculine, Kylian Mbappé, notamment sur les réseaux sociaux, l'ont fait également. Est-ce que cela ferait plaisir aujourd'hui à Kheira Hamraoui ? Où apparemment, voilà, on parle toujours au conditionnel, puisque l'affaire est en cours, on est d'accord, maître, mais tout porte à croire que, évidemment, dans cette histoire, elle n'est qu'une victime qui a été manipulée de bout en bout. Écoutez, moi je crois que chacun doit prendre ses responsabilités. J'ai été élevée par un homme qui est un inconditionnel du Paris Saint-Germain, abonné depuis qu'il a l'âge de 15 ans. Donc moi j'ai été bercée avec l'histoire de ce club. Les valeurs qui m'ont été transmises par ce biais-là, c'est les valeurs du sport collectif,
D'accord ? Donc, c'est des valeurs qui n'ont rien à voir avec la violence, avec le harcèlement. Et moi, aujourd'hui, je vous le dis, à titre même personnel, hein, je suis profondément choquée qu'un aussi grand club que le Paris Saint-Germain ne se soit pas exprimé depuis, ça veut dire, l'affaire a rebondi là, depuis le milieu de la semaine. Leur silence est assourdissant, je veux dire, même d'un point de vue humain, qu'il n'y ait pas une parole de soutien. Et je vais vous dire, en privé, Kéra Amraoui n'a reçu aucun message, ne serait-ce que de compassion, d'aucun cadre du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que vous avez quand même un club qui a laissé une joueuse, une athlète, une grande professionnelle sur une pelouse avec une coéquipière qui avait commandité son agression physique pendant toute une saison et ils n'ont pas de réaction. J'entendais hier soir sur les plateaux des journalistes relayer les éléments de langage manifestes du Paris Saint-Germain qui étaient dire « Oh bah nous, on n'est absolument pas